Mon étirement préféré pour le dos, spécialement pour le bas du dos, je vais vous le montrer tout de suite, on va le décomposer ensemble. Il se passe au sol, sur un tapis de yoga ou sur moquette au sol, ou si vous n'avez rien, on peut mettre aussi une serviette. Alors l'avantage de celui-là, c'est qu'il est sans risque, et là on va faire deux versions, dont la deuxième sera un petit peu plus approfondie. Donc installez-vous, on est parti, donc on va s'asseoir sur le tapis avec une flexion au niveau des genoux, plus ou moins 90 degrés, et on va descendre tranquillement sur le dos. Première chose à faire, ça va être donc de s'approprier cette position horizontale. Sentez les points d'appui sur le sol. On va essayer d'imaginer qu'il y a un maximum de points d'appui au fur et à mesure avec le poids, que tout le bas du dos est en contact du coup avec le sol. Petite partie sensation. Pour ce qui est des pieds, on fait un petit espacement, donc à peu près largeur des hanches. On va respirer et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre les bras en croix. Si vous pratiquez dans un endroit un peu serré, on peut aussi faire les bras cactus. Donc, à partir de cet endroit-là, on va choisir que le pied gauche rejoigne le pied droit. Les deux genoux vont être collés et vont descendre tout doucement au sol, tranquillement, tout seul. Voilà. Et on va pouvoir mettre la tête du côté droit, donc du côté opposé à mes genoux. On étire les respirations. La tête va pouvoir remonter au ciel, les genoux au ciel, tranquillement. À nouveau, petit espacement entre les deux pieds, donc de largeur de hanche. Ça va être maintenant autour du pied droit de rejoindre le pied gauche. Et les deux genoux vont descendre tranquillement au sol. Et la tête à gauche, à l'opposé. On étire toute la colonne vertébrale, tranquillement. C'est comme un essorage de tout ce qu'on ne veut plus garder. On va remonter les genoux au ciel, la tête au ciel. Et les deux pieds à nouveau, largeur de hanche. Pour ceux qui n'ont pas des masses de temps ou alors qui sont déjà bien avec cette série-là, ils peuvent retourner là où ils en étaient. Pour ceux qui veulent un petit peu plus approfondir, on va faire quelques options. Donc, pour refaire ce cycle-là, les options, je vais vous les dérouler à chaque fois. La première, ça va être que je vais ramener un petit peu les talons vers les fesses. Toc, toc. Voilà, on raccourcit cet espace-là. D'accord ? Ça va nous permettre d'avoir plus d'étirement. Donc on va voir au fur et à mesure. Le pied gauche va rejoindre le pied droit et on redescend les deux genoux vers le sol. Tranquillement. Voilà. Alors dans celui-là, donc on va un petit peu plus loin du fait du rapprochement. Pourquoi il y a un rapprochement des deux pieds juste au dernier moment? Ça nous permet en fait de garder l'axe. Il faut que vous sentiez qu'il y a un axe dans la colonne vertébrale, comme si on voyait de haut, on restait à peu près aligné. Voilà. Ensuite, encore une autre option, ça va être de mettre la main gauche, dans ce sens-là en tout cas, qui va aller sur le pied du dessus, enfin la cuisse du dessus. Alors j'étais justement un cran en avance parce qu'ensuite ça va être le pied, c'est encore une autre option, le pied qui va pouvoir se détendre ici. Donc ce qui est important dans ce mouvement-là, surtout dans la version 2 où vous avez des options supplémentaires, c'est d'éviter ce mouvement-là, où je vais avoir
un repliement de la colonne qui n'a pas d'intérêt ici. C'est pour ça qu'on veut vraiment toujours rester dans cet axe ici aligné. Et si je veux accentuer la torsion, je reste vraiment dans l'axe. Voilà, donc une option, et une autre option, et notre dernière tête qu'on peut tourner vers la droite, tranquillement. Voilà, j'ai décomposé, prenez le temps de souffler, on va redécomposer sur l'autre côté. On ramène le pied, on ramène la tête au ciel, les pieds au ciel. On revérifie qu'on ait le bassin aligné, les pieds largeur de hanche. La même chose de l'autre côté. Donc là, je vérifie peut-être que, comme on est dans la deuxième version, peut-être que les pieds ont bougé. Si vous voulez étirer un peu plus, donc on a dit qu'on ramenait les talons vers les fesses. Donc on en était sur le pied droit rejoint le pied gauche. Les deux genoux descendent au sol, tranquillement. Laissez la traction terrestre faire son travail. Voilà. La tête peut aller du côté opposé. On en est au deuxième cycle, vous pouvez rajouter cette option-là. Et cette option-là. Tant que vous essayez de garder cet axe qu'on a au niveau de la colonne. C'est un essorage de la colonne. Une torsion sur elle-même. Le pied revient au sol, rejoindre l'autre. La main relâche. Les deux genoux vers le ciel, la tête vers le ciel. Tranquillement. Et on va refaire un cycle dernier où je vais juste vous le décomposer avec vous. Un talon qui se rapproche des fesses. Les pieds largeur de hanche. Pied gauche qui rejoint le pied droit. Les deux genoux qui sont à côté, qui descendent tout doucement vers le sol. Et la tête du côté opposé. Une option. À vous de choisir. La tête vers le ciel, les genoux vers le ciel. On remonte. Quand on remonte à partir des abdos, à partir du ventre. On se recale, on vérifie qu'on est bien aligné, pied largeur de hanche. Je vérifie mes talons qui vont rejoindre à nouveau mes fesses, vu qu'on est dans l'option un peu plus d'étirement. Pied droit qui rejoint le pied gauche, les deux genoux qui descendent tranquillement vers le sol. Voilà, option. Chacun choisit, et la tête du côté opposé. On va pouvoir ramener les genoux au ciel, la tête au ciel. Toujours à partir du ventre, les deux pieds largeur de hanche, un cycle ou deux de respiration. Et on va pouvoir se relever tranquillement avec un petit balancier. Et on est prêt à repartir avec une nouvelle énergie, une meilleure énergie. Profitez-en bien. Pensez à vous abonner à la chaîne, à souscrire à la newsletter dans le lien juste en dessous pour ne rien rater des vidéos et des actualités de la discipline Holistic Mobility. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite.